Sema Kolanda Mwana Mboka Fidèle Kiyangi Matangi, le président intersyndical national de l'administration publique, ye alobaki que 2022 ezalaki mbula moko ya révolution po ete makambo ebele esengeli ebongwama kobanda nanu na lifuti salaire de base, il y a agent peu fonctionnaire, il y a l'État congolais, mise à la retraite honorable, bongo na bongo. Na maîtrise y affiché Tolandaye bongo tozonga ne rend pas compte. Mais c'est faux. La CENSA publie son rapport annuel chaque année. Nous avons eu dernièrement au Congo Fleuve Hotel le rapport 2021 de la CENSA. C'est chaque année. Et la CENSAP se trouve être l'unique institution, l'unique établissement public en République démocratique du Congo qui rend public ces rapports annuels. Et qui s'est fait auditer par pas n'importe quelle maison, par la maison qu'on appelle Price. Bon, chaque maison a des faiblesses, mais au moins Price. Et puis, non, il faut que nous... S'il y a des retraités qui se plaignent, ils peuvent se plaindre pour la prise en charge, ceci, mais ils doivent aller à la CENSAP. Ils ne doivent pas se mettre à côté en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Non. Parce que moi qui suis leur représentant, moi qui suis le président de l'INAP, je n'accepterai pas qu'un droit d'un fonctionnaire souffre pour n'importe quel intérêt. Je ne le ferai pas, malheureusement. Aujourd'hui, nous avons un conseil d'administration à la CENSAP. Nous avons une direction générale à la CENSAP. Nous avons des commissaires aux comptes. Qu'ils fassent le travail. Pour que nous puissions fructifier l'argent du fonctionnaire. Pour que la prise en charge du fonctionnaire soit totale, soit réelle. Qu'on ne chante pas la pension, mais qu'on puisse vivre la pension de retraite. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin au clientélisme, au militantisme? Parce que vous vous limitez au clientélisme, et moi je vous ajoute au militantisme. Comme évoqué par les chefs de l'État. Mais c'est question de respecter les lois. C'est tout ce que moi je répondrai au chef de l'État. Le chef de l'État l'a dit dans ce contexte-là. Que si on doit commencer à recruter les agents de l'administration publique sur base de concours, conformément au texte, pas les concours comme ça s'est fait aujourd'hui. Pas les concours comme ça s'est fait. Parce que ce que fait l'ENA, j'attaquerai ça jusqu'au jour où on va mettre fin à ce système. Où on recrute sans vacances. Où on recrute l'ENA écrit sans qu'il y ait un service demandeur. C'est de l'anarchie. Or, après l'avoir recruté, on va affecter ces amis-là dans des différentes administrations. Mais ces administrations-là n'ont pas demandé. Peut-être que ces administrations-là ont des cadres organiques déjà pleins. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà comment nous créons des directeurs sans fonction, des chefs de bureau sans fonction, des chefs de division sans fonction. Donc un pléthore inutile. Alors que si l'on pouvait commencer d'abord, parce que la modernisation de l'administration publique, je l'ai toujours dit, la question n'est pas de savoir il y a combien de fonctionnaires. Non. Non, je l'ai dit même au VPM Liaou. La question, ce n'est pas celle-là. La question, c'est de savoir il nous faut combien des agents. Et pour connaître il nous faut combien des agents, il faut mettre des cadres organiques dans toutes les administrations. Et à ce moment-là, vous savez que nous avons besoin d'autant d'agents. Est-ce qu'il y a encore de la place ou il n'y en a pas? Et avec la mise à la retraite, nous sommes aujourd'hui on a mis 6 000, 4 000, 6 000 et l'année prochaine nous y allons. On va rajeunir. Mais il faut qu'il y ait des cadres organiques, pas rajeunir pour rajeunir, pas recruter pour recruter, même si vous organisez des concours. Mais quel est le service qu'ils demandaient? Voilà tous les problèmes. Si on a besoin d'une expertise, d'une catégorie du personnel, mais parmi les agents et fonctionnaires qui sont en place, il y a des licenciés.
que l'ENA devra former. Moi, j'ai toujours dit, les gens peuvent croire que je suis contre l'ENA. Non. Je ne suis pas contre l'ENA. L'ENA doit être une école de renforcement des capacités et non une école de recrutement. Non. L'ENA peut recruter, mais il faut qu'il y ait un service qui demande. Et ce service qui demande doit avoir dans son cadre organique des vacances. À ce moment-là, le recrutement est justifié. Mais si nous devons recruter parce que nous voulons plaire, nous voulons satisfaire, nous voulons faire croire au chef de l'État que nous sommes l'ENA, nous sommes ceci, nous perdons notre temps, nous tuons l'administration et nous invitons le chef de l'État à venir assister à des histoires qui violent les lois. Et ça, nous, l'INAP, nous ne sommes pas d'accord. Avant de terminer, dites-nous, monsieur le président de l'INAP, où en est-on avec la mutuelle de santé des agents et fonctionnaires de l'État congolais? La question, il faut la poser au gouvernement. C'est le gouvernement qui a signé la convention. Et l'IKIA, avec la mutuelle de santé Lisungi. Et poser la question au gouvernement. Par gouvernement, j'entends le Premier ministre. C'est lui qui doit répondre à la question où est-ce que nous en sommes. Parce que vous aviez donné une ultimatum. Non, les gens confondent des choses. Ils pensent que la convention Elikia venait torpiller l'histoire que le chef de l'État a mise en place, c'est la santé. La couverture santé universelle. Ça n'a rien à voir, ce sont des choses différentes. Nous, la mutuelle, la convention Elikia, c'est par rapport à la loi. Notre loi dit que le gouvernement est notre employé et en tant que tel, il nous doit les soins médicaux. Ça charge les soins médicaux de l'agent et de ses ayants droit. Vous n'allez pas confondre ça avec la couverture santé universelle que le chef de l'État a mise en place où la population devra contribuer avec $10. Nous, fonctionnaires, on ne contribuera pas. Notre employeur qui est le gouvernement doit nous donner les soins médicaux. Mais nous, on ne va jamais contribuer. On ne nous demandera même pas de sortir même $10. Nous attendons que le gouvernement puisse mettre en application cette convention qu'il a signée avec l'ONG Lisungi. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Terminons. Quels sont les vrais défis qu'il faut lever avec des acquis à capitaliser au cours de la nouvelle année 2023, si ce n'est pas un secret d'après vous? Bon, les défis à lever, c'est la mise en place de toutes les structures prévues par les textes. Le texte, ça veut dire, entendez ici, la loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'État a prévu notamment les conseils supérieurs de la fonction publique. L'élargissement. Voilà. Etikali nanga obe kotonda bino botondi bino baye bozalaki na biso elongo na numéro oyo ya Tribune Libre na kombo ya Rigen Maleu, Daniel Chisungu, Padu Bombu, Safira Ndongala, Guillaume Mubenga, mingi mingi bino baye bozali kotambola na bendela ntombo ya Kongo na mitema na bino. François Mukanda atondi bino tokotani mbalasi.